Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode consacré à la digitalisation des achats. Cet épisode est aujourd'hui dédié à la mise en place du système d'information achat. Cette dimension n'est pas à négliger dans votre projet. La conduite de projet doit être préparée avec rigueur et pragmatisme. Dans cet épisode, nous évoquerons les points suivants: la communication, les différentes phases du projet, la préparation, la formation, l'accompagnement et enfin quelques mots sur les pièges à éviter. La communication est devenue en quelques années un levier majeur du développement des organisations achats. Et ce qui est vrai pour votre organisation l'est tout naturellement pour ce projet de système d'information achat. Un plan de communication est structuré sur 5 dimensions. Le message que vous allez adresser, les cibles ou les personnes à qui sont destinés les messages, le support, une réunion, newsletter, vidéo, vous avez le choix, la fréquence d'envoi, et puis enfin l'émetteur. Ce n'est pas compliqué un plan de communication, cela nécessite souvent un peu d'anticipation. Cela vous permettra également de vous assurer qu'il est bien équilibré et que vous communiquerez bien tout au long du projet. La mise en place du système d'information achat est un projet en tant que tel. Ici, nous l'abordons comme une partie du projet général depuis l'identification de votre besoin jusqu'au démarrage. Cette mise en place est donc un véritable projet et les ingrédients en sont les suivants. Un responsable de projet, il garantit le suivi, il met tout en œuvre pour atteindre les objectifs. Les objectifs, dans ce type de projet, les objectifs sont essentiellement tournés vers le respect du délai et du budget. Les moyens, pour ce qui est des moyens, ils consistent au bon suivi du budget qui a été décidé pour le projet. Le planning est constitué de différentes phases avec des jalons, des actions. Chacune de ces actions est attribuée à un acteur du projet, qu'il soit membre de l'entreprise ou externe. Nous le savons, la clé de la réussite réside dans la qualité de la préparation. C'est valable d'ailleurs pour une négociation comme pour votre projet de système d'information achat. Il faut donc planifier les différentes étapes avec précision. Le projet est décomposé en grandes phases. Les prérequis, la reprise des données, la personnalisation ou le paramétrage, la formation de l'administrateur, la formation des utilisateurs, le démarrage, le suivi au démarrage. Ces différentes étapes sont bien connues et assez classiques pour un projet. Enfin, dans cette préparation, il convient de bien planifier les comités de pilotage et de management de projet. Ces comités sont essentiels pour assurer le bon déroulé du projet et éventuellement prendre les décisions. Planifiez-les dès le lancement du projet afin de vous assurer de la disponibilité des participants. Une fois la solution installée et prête à être utilisée, vient le temps de la formation. Un peu plus tôt dans le projet, ce sont les administrateurs qui auront été formés. Suivant le type de projet, il vous faudra former des administrateurs métiers et quelquefois des administrateurs techniques. C'est toutefois de moins en moins le cas. C'est aussi l'un des intérêts des logiciels et des solutions en mode SaaS. Ils s'adressent aux métiers. Nous identifions 3 types de populations qui vont nécessiter d'être formés. Les administrateurs, les acheteurs et les clients internes, ceux qui vont utiliser le système d'information achat avec vous. Pour chacun d'entre eux, il faudra insister sur les éléments qui les concernent. Comment vont-ils utiliser la solution et pourquoi ce serait bien pour eux? C'est important afin de garantir un apprentissage et une bonne appropriation. L'accompagnement au démarrage, il est toujours important de bien sécuriser les premiers instants, le démarrage. C'est pourquoi il peut être intéressant d'être accompagné lors de cette phase sensible. Cela peut être le rôle du responsable de projet interne ou bien d'un consultant, un prestataire externe. Cette personne doit tout à la fois s'assurer que la solution délivre bien les résultats attendus. Elle peut aussi éventuellement déclencher quelques ajustements si certaines remontées nécessitent une action. Il peut s'agir d'une formation améliorée sur une fonctionnalité, voire d'une amélioration de la personnalisation de la solution. Ce démarrage est souvent un moment fort dans la phase de communication. Normalement, tout ceci est prévu dans le plan de communication que vous aurez construit préalablement.
c'est le bon moment pour le mettre en œuvre. Les pièges à éviter. Vous avez tout fait pour préparer, planifier et sécuriser votre projet de système d'information achat. Vous avez fait beaucoup d'efforts et pourtant quelquefois, il peut y avoir des situations qui mettent en danger le projet. Je vais partager avec vous les 3 principaux pièges que vous pourriez rencontrer. La planification du projet. Il y a plusieurs actions à réaliser et plusieurs personnes sont concernées par le projet. Si vous identifiez mal ces actions et que vous ne prévenez pas ceux qui auront à agir, vous prenez le risque de retard, voire d'actions mal réalisées ou incomplètes. Et c'est bien le rôle du chef de projet de s'assurer que le plan est réalisé et bien déroulé. La reprise de données. Lorsque les premières personnes vont utiliser la solution, c'est très important qu'elles retrouvent leur univers. La mise en place d'un nouveau système d'information est toujours un risque dans la conduite du changement. Une bonne manière de diminuer ce risque est de bien renseigner les données des utilisateurs. C'est ce que nous appelons la reprise de données. Si vous ne le faites pas, la solution sera vide et ne donnera pas très envie d'être renseigné. Et puis enfin la formation. Le dernier piège que nous rencontrons encore trop souvent est celui de la formation, ou plus exactement celui du manque de formation. Ces nouvelles solutions digitales apparaissent souvent comme plus ergonomiques, agréables à utiliser et souvent plus simples que les systèmes et logiciels d'avant. C'est vrai. Mais l'erreur serait de penser que ceci nous affranchit d'une formation pour aider les utilisateurs à les utiliser dans le cadre de leur métier. Il faut donc bien organiser et programmer des actions de formation avec des contenus, des durées et des formats différents, suivant les populations concernées. Maintenant, c'est parti. Vous avez réussi. Bravo. Votre nouveau système d'information achat est opérationnel et commence à fournir les premiers résultats. Et les promesses attendues. C'est le moment de célébrer le succès. Réunissez toutes les personnes qui ont participé au projet et remerciez-les. La mise en place d'un nouveau système d'information est un moment assez rare dans les organisations et encore plus aux achats. Et pour célébrer, vous avez le choix en fonction de vos habitudes. L'important est de marquer ce moment. Nous verrons enfin dans la prochaine vidéo comment vendre mon projet de système d'information achat à mon directeur général.